Cultination, bonjour. L'univers et l'espace ne cessent de nous passionner au quotidien. Malgré les énormes avancées technologiques de ces dernières décennies, l'univers semble demeurer vaste, infini et surtout inconnu pour nous. Le cas dont nous allons vous parler aujourd'hui en est la parfaite illustration. Avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur notre seconde chaîne Agora, si vous êtes passionné de l'espace, des découvertes et de l'archéologie. Sans plus tarder, commençons par le premier élément de notre vidéo du jour. La découverte d'Oumuamua. C'est le 19 octobre 2017 que le télescope panoramique et le système de réponse rapide Pan-STARRS 1 de l'observatoire Haleakala, situé à Hawaï, a repéré un corps céleste qui fait encore beaucoup parler au sein de la communauté scientifique. La découverte a été faite par Robert Weryk, un scientifique canadien qui était à la recherche d'astéroïdes passant à ce côté de la Terre. L'objet se situe à environ 0,20 UA. L'UA veut dire unité astronomique, soit 30 millions de kilomètres, et apparaissait uniquement sous la forme d'un grossier point lumineux. Robert Weryk a comparé ses observations du jour avec les précédentes de la veille et s'est rendu compte que ce même objet y apparaissait également, s'étant déplacé d'environ 6 degrés d'arc dans le ciel. Au cours des jours suivants, il remarque que l'objet se déplace à grande vitesse et possède une orbite hyperbolique sortant de notre système solaire. Une orbite hyperbolique est la trajectoire de tout objet autour du corps central avec une vitesse suffisante pour échapper à l'attraction gravitationnelle de celui-ci. Ce corps céleste est différent de tous les objets observés jusqu'à là dans le système solaire tels que les comètes, les planètes et les astéroïdes qui se déplacent, eux, sur des orbites fermées autour du Soleil. En premier lieu, l'Union astronomique internationale a donné à l'objet l'appellation C/2017. Le nom de code donné provisoirement à tout élément classé comme étant une comète. Cependant, aucune activité cométaire n'a été remarquée, ni chevelure, ni queue. En effet, on distingue une comète d'un astéroïde en se basant sur l'activité et la production de poussière ou de gaz. Un astéroïde est majoritairement composé de roches et n'émet aucun gaz donnant lieu à une chevelure caractéristique des comètes. De plus, lorsqu'il s'est approché du Soleil, l'objet n'a pas rejeté de gaz et de poussière, comme le font habituellement les comètes. Étant maintenant considéré comme un astéroïde, il fut alors nommé A/2017-U1, puis finalement 1I/2017-U1, pour satisfaire à l'unanimité la communauté astronomique. 1I désigne le premier objet interstellaire et 2017 l'année de découverte. Toutefois, le surnom de cet astéroïde interstellaire, qui a été vulgarisé par la presse et pour les novices, est Oumuamua, mot hawaïen que l'on peut traduire par invité, éclaireur ou messager, venu de loin et arrivé le premier. La prochaine étape a été sans grande surprise d'étudier le maximum et le plus rapidement possible le tout premier astéroïde interstellaire de l'histoire. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le temps était compté car Oumuamua n'était que de passage. Il se déplaçait à une vitesse faramineuse de 90 km par seconde et se dirigeait vers les limites de notre système solaire. Il serait ainsi hors de vue à un moment donné. Entre octobre et janvier 2017, plus de 800 observations ont été effectuées par les oculaires de plusieurs observatoires du monde tels que le radiotélescope de Green Bank en Virginie aux États-Unis, le CFHT, l'Observatoire Canada France-Hawaï, le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral ainsi que l'Observatoire Gemini, tous deux situés au Chili. Ces différentes observations ont permis d'amasser une grande quantité d'informations sur les propriétés et les caractéristiques du visiteur, telles que sa nature et son origine. Oumuamua a une forme très inhabituelle pour un astéroïde. Les premières observations ont révélé qu'il mesurait entre 100 et 400 mètres de long et qu'il est 10 fois plus long que large. D'autres estimations lui attribuent une longueur de 800 mètres pour une largeur de 80 mètres environ. Il aurait ainsi la forme d'un cigare ou ressemblerait sous un autre angle à un pancake et serait l'objet le plus étiré jamais observé. Sa surface serait de couleur rouge foncé selon des analyses spectroscopiques. Cette forme inhabituelle est sans précédent parmi les quelques 750 000 astéroïdes et comètes observés jusqu'à présent dans notre système solaire où ils se sont formés selon ces chercheurs. Ses particularités, surtout celle de sa forme, étaient telles que la communauté scientifique a commencé à s'interroger sur le fait qu'il s'agirait d'un artefact d'une civilisation extraterrestre avancée, un peu comme dans le célèbre roman d'Arthur Clarke. Rendez-vous avec Rama. Mais patience, nous allons y revenir. De toute façon, et même en restant rationnel, la nature exacte d'Oumuamua fait énormément débat.
Sa formation a été d'abord attribuée à un type d'étoile appelé naine rouge, puis à un iceberg d'hydrogène, ainsi que toutes sortes de théories. L'une des hypothèses les plus récentes est qu'il pourrait s'agir d'un fragment d'une exoplanète. Steven Desch, astrophysicien à l'université de l'État de l'Arizona, a avancé dans un communiqué de l'Union américaine de géophysique que nous pouvons raisonnablement identifier Oumuamua comme un morceau d'une planète semblable à Pluton dans un autre système planétaire. Oumuamua serait alors constitué d'azote solide. En 2021, les astronomes de cette étude ont testé leur hypothèse sur plusieurs types de glace et se sont arrêtés sur la glace d'azote, comme celle que l'on trouve à la surface de Pluton. Les variations de luminosité observées sont périodiques par un facteur 10 et indiquent que l'objet effectue une rotation sur lui-même tous les 7 heures. Ces observations ont aidé à expliquer la forme particulière qu'on lui connaît. Lorsqu'il a pénétré notre système solaire, Oumuamua aurait présenté une forme plus classique. Mais en s'approchant du Soleil, les couches externes de glace azotée se sont évaporées, le menant à prendre une forme aplatie, comme un savon qui s'affine lorsqu'on se lave les mains, précise Alan Jackson, un planétologue. Sa trajectoire et son accélération. C'est en quelque sorte grâce à sa fameuse trajectoire hyperbolique et aux variations cycliques de luminosité lorsqu'il se déplace dans l'espace que les scientifiques ont su que Oumuamua venait du milieu interstellaire et non du système solaire. Son excentricité orbitale, qui exprime l'écart de forme entre l'orbite et le cercle parfait, dont l'excentricité est nulle, est de 1,20. En d'autres termes, plus le passage d'un corps céleste s'éloigne des planètes, plus grande est son excentricité. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des comètes ou astéroïdes présentent une excentricité autour de 0,2 et de 0,7, dont l'orbite est assimable à un cercle. Celui d'Oumuamua est le plus élevé jamais enregistré. Il est rentré dans notre système solaire à une inclinaison de 20 degrés selon le plan horizontal de l'écliptique et s'était rapproché très près du Soleil pour s'en éloigner, ce dans une direction différente. Provenant d'une région dans la constellation de la Lyre, où se trouve Vega, il a erré durant des milliers d'années dans le vide interstellaire à une vitesse d'approximativement 25 km par seconde. En 2018, Oumuamua fait à nouveau parler quand une caractéristique issue des observations effectuées est ressortie. Passé son périhélie, le point de la trajectoire d'un objet céleste en orbite héliocentrique est plus proche du Soleil. Oumuamua aurait subi une accélération de 17 km/h. Cet état de fait est purement improbable, dans le cadre des lois de la physique. En plus, elle n'aurait pas été d'origine gravitationnelle. À la question de savoir ce qui expliquerait cette accélération inattendue et progressive, nous avons l'hypothèse de jet de gaz, une théorie qui mérite d'être explorée en détail. Celle-ci explique que sous l'action de la chaleur solaire, de la matière en évaporation se serait échappée d'Oumuamua et l'aurait ainsi propulsé. Néanmoins, deux faits viennent contrer cette hypothèse. Le premier est qu'aucune éjection de gaz n'a été observée d'après les observations du télescope Spitzer. Le second élément qui réfute notre théorie est que ce genre de phénomène déstabiliserait complètement la structure de l'objet. Ce qui est évident, c'est que cette accélération fascine. Ce qui est assez mystérieux avec Oumuamua, c'est qu'en analysant la trajectoire et l'orbite de cet objet, on ne peut pas l'expliquer uniquement à partir des lois de la gravitation, en tenant compte du Soleil et des planètes. Pour expliquer son orbite, il faut faire intervenir une force qu'on qualifie de non gravitationnelle. Expliquait Dominique Bokele-Morvan, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et spécialiste des comètes. Abraham Avi Loeb, l'astrophysicien du côté de l'extraterrestre. Abraham Avi Loeb est un physicien théoricien israélo-américain qui travaille sur l'astrophysique et la cosmologie. Loeb est professeur de sciences à l'université de Harvard. Ancien président du département d'astronomie d'Harvard et actuel directeur de l'Institut de théorie et de calcul de la prestigieuse université, il s'est comme tous les autres scientifiques intéressé à Oumuamua. Il a finalement soutenu l'hypothèse d'une origine extraterrestre. Selon Avi Loeb, Oumuamua est un engin artificiel issu d'une forme de vie extraterrestre, ce qui permettrait d'expliquer la trajectoire étonnante de l'astre, mais aussi le fait qu'aucun gaz ni poussière n'ait été rejeté lorsqu'il est passé près du Soleil. Dans son livre « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre », l'astrophysicien avance ceci. Y a-t-il eu et y a-t-il actuellement d'autres civilisations conscientes qui, à l'instar de la nôtre, ont exploré l'espace interstellaire et laissé des témoignages de leur entreprise ? J'ai la conviction qu'en 2017, un tel témoignage a traversé notre système solaire. Tout comme vous, on se demande aussi sur quoi pourrait bien se baser cet astrophysicien de renommée pour affirmer de telles choses. Après qu'Oumuamua fut qualifié d'astéroïde interstellaire, Avi Loeb resta sur sa faim.
Les diverses observations ne permettaient pas, selon lui, d'expliquer l'accélération excessive de la chose, ni le fait qu'elle n'ait dégagé aucune traînée de gaz ou de poussière en passant à proximité du soleil, ni sa forme insolite. Près de 2 ans avant la sortie de son livre, le 26 octobre 2018, Loeb et son étudiant post-doctoral Shmuel Bialy ont alors évoqué dans un article dans la revue Astrophysical Journal Letters la possibilité qu'Oumuamua soit une fine voile solaire artificielle accélérée par la pression du rayonnement solaire dans le but d'aider à expliquer l'accélération non gravitationnelle de l'objet. D'autres scientifiques ont déclaré qu'il était prématuré d'énoncer ce type de déclaration. Aussi, ils ont mis l'accent sur le fait qu'une voile solaire, une méthode de propulsion des engins spatiaux utilisant la pression de rayonnement exercée par la lumière du soleil sur de grands miroirs, ne serait pas capable d'accélérer. L'astrophysicien Avi Loeb est donc revenu à la charge dans son livre sur l'origine extraterrestre d'Oumuamua, l'intrigant astéroïde ou comète détecté en 2017 dans notre système solaire. La forme particulièrement mince d'Oumuamua avait aussi été avancée pour dire qu'il pouvait avoir une origine extraterrestre. Comme le rappellent les auteurs, la forme de l'objet est sujette à l'interprétation en fonction de son axe de rotation. Oumuamua pourrait très bien avoir la forme d'un ellipsoïde. Un ellipsoïde peut être défini comme une sphère déformée, comme la forme d'un œuf par exemple, ou ressembler davantage à un ovale aplati. Ces formes ne seraient pas incompatibles avec une origine naturelle par exemple, un fragment d'un plus gros objet. Mais le programme SETI regroupe des projets scientifiques essentiellement américains, dont l'objectif est de détecter la présence de civilisations extraterrestres avancées présentes dans d'autres systèmes solaires, n'a rien découvert à son sujet en tentant de l'écouter faire des transmissions radio. En réponse à ses détracteurs, Loeb avait écrit un article détaillant 6 propriétés anormales de Oumuamua qui le rendent inhabituel, contrairement à toutes les comètes ou astéroïdes vus auparavant. On va maintenant aborder les quelques propriétés abordées par le Dr Avi Loeb dans sa publication. Le premier est « Il y a peu d'objets d'origine naturelle dans l'espace interstellaire ». Faux. Par définition, les seuls objets interstellaires que l'on peut voir sont ceux qui passent près de la Terre. S'ils passent près de Neptune, les spécialistes vont avoir un peu de mal à les détecter car ils sont trop petits. Ils n'arrivent pas à les observer à cause des limites de nos instruments. Frank Celsis, chercheur au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, dénonce un argument aberrant et pointe un biais, une marge d'erreur liée à la capacité d'observation des scientifiques qui traitent le sujet. En outre, le chercheur souligne qu'il est erroné de dire qu'il y a peu d'objets interstellaires d'origine naturelle et rappelle que les comètes ou les astéroïdes naissent lors de la création des planètes. Au cours de l'évolution des systèmes planétaires, la plupart de ces objets sont éjectés. Le système solaire lui-même a perdu la plus grande partie de ses astéroïdes et de ses comètes. Il y a des milliards d'objets qui se promènent dans le milieu interstellaire. L'orbite d'Oumuamua est inhabituelle. Faux. Pour un objet qui entre dans le système solaire, Oumuamua aurait suivi une orbite inhabituelle, selon Avi Loeb. Il serait ainsi passé trop près de la Terre pour ne pas l'avoir visé. Ça non plus, ce n'est pas vrai, avait rétorqué Aurélie Gilbert-Lepoutre, qui dénonce aussi des limites d'un point de vue observationnel. Quand on est sur la Terre et qu'on observe le ciel, il y a un tas de choses qu'on ne peut pas voir. On n'a pas accès à certaines longueurs d'onde parce qu'on a une atmosphère, fait valoir la chercheuse. Si on s'intéresse aux orbites d'objets interstellaires qu'on peut détecter et pas à toutes les orbites d'objets qui existent, on se rend compte qu'Oumuamua a une orbite tout à fait quelconque. Sa forme est trop étrange, discutable. La caractéristique la plus intrigante d'Oumuamua est sa forme très particulière, très allongée, a reconnu Aurélie Gilbert-Lepoutre. Pour autant, il n'existe pas de photo d'Oumuamua. Personne n'a jamais vu à quoi elle ressemblait précisément. Les astronomes n'ont vu qu'un petit point lumineux qui réfléchissait la lumière du soleil, en constatant au cours de différentes observations que la rotation de l'objet entraînait une grande variation de sa luminosité. Ils en ont déduit sa forme probable. Un cigare, ou plutôt une crêpe, environ 6 fois plus large qu'épaisse d'après les dernières modélisations. Ces modèles ne sont pas infaillibles. Oumuamua est trop brillant pour être naturel, discutable. Oumuamua aurait un albédo, un pouvoir réfléchissant beaucoup plus élevé que la plupart des objets du système solaire, d'après Avi Loeb. Le télescope spatial Spitzer de la NASA a tenté de le mesurer un mois environ après la découverte de l'objet, mais la lumière émise par Oumuamua, déjà partie au loin, était trop faible. L'étude a conclu qu'Oumuamua renvoyait entre 1% et 50% de la lumière qu'il recevait, mais plus probablement 10%. Cette valeur, qui fait consensus selon Aurélie Gilbert-Lepoutre, place Oumuamua dans la fourchette des objets célestes d'origine naturelle. Pour les comètes, c'est plutôt de l'ordre de 2 à 7%. Pour les astéroïdes, c'est plutôt 5 à 20%.
Oumuamua a accéléré de manière non naturelle. Discutable. Le télescope spatial Hubble est parvenu à suivre Oumuamua pendant plus de 2 mois, au moment de son passage près de la Terre. Il semble que l'objet n'avait pas une trajectoire purement gravitationnelle. Il n'était pas juste en chute libre autour du Soleil. On a l'impression qu'il a été repoussé par le Soleil par une accélération non gravitationnelle lors de son passage. Cette accélération non gravitationnelle pose question. Elle serait provoquée soit par la pression de la radiation, soit par un dégazage. Aucun des deux cas n'a été fermement repoussé ou approuvé par les astrophysiciens. Oumuamua n'est pas une sorte de nuage de poussière peu dense pour le premier cas et aucun dégazage n'a été observé dans le second cas. Le doute persiste donc. Oumuamua est une voile solaire, peu probable. Cette bizarre accélération joue en faveur de l'hypothèse de la voile solaire défendue par Avi Loeb. Si l'objet en était une, alors cela expliquerait tout. L'objet très mince serait conçu pour être accéléré par le soleil et aurait été repoussé. Sauf que la théorie se heurte à la réalité des observations. La voile solaire, pour être efficace, devrait être tournée vers le soleil. On ne verrait donc pas d'amplitude de variation de la courbe de lumière. C'est incompatible avec une voile solaire efficace, avait répliqué Aurélie Guilbert-Lepoutre. Sans compter que le pouvoir réfléchissant de 10% de cette voile solaire serait bien faible. Curieux choix pour une civilisation dite en avance technologiquement. Avi Loeb a émis par suite l'hypothèse qu'il s'agirait d'un vaisseau avec une voile solaire défectueuse. D'aucuns sont sceptiques par rapport à cette conclusion, et d'autant plus soupçonneux qu'Avi Loeb travaille sur un projet de la fondation Breakthrough du milliardaire Yuri Milner. Lancé début 2016, il a pour objectif d'envoyer des milliers de sondes spatiales d'environ 1 gramme équipées de voiles solaires vers Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche du système solaire. En juillet 2021, Avi Loeb, inspiré par la détection d'Oumuamua, a fondé le projet Galileo pour la recherche scientifique systématique de preuves d'artefacts technologiques extraterrestres. Ses principales fonctions seront d'obtenir des images haute résolution des constellations et découvrir leur nature, rechercher des objets interstellaires de type Oumuamua ainsi que des satellites ETC potentiels. Je pense que l'on est tous d'accord pour dire qu'il a l'air très déterminé à rencontrer ces fameux extraterrestres. Et quant à nous, c'est ici que s'achève notre vidéo du jour. Faites-nous savoir en commentaire si vous êtes satisfait des débuts de réponses aux questions que vous vous posez sur Oumuamua, ou si, bien au contraire, vous en avez encore plus. N'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.